Oh, un peu fatigué toujours, hein. Bon, je fais la vidéo pour moi au dernier moment parce que j'ai hésité, mais je la fais quand même. J'essaierai de revenir dessus. Voilà, je vais voir le thème de ma vidéo. Vous voyez ce que j'ai écrit dessus. Ah, moi, je me pose toujours la question. Attendez, hein, 2 secondes. Je me pose toujours la question, quelles sont les options, en tout cas, que propose la justice pour la protection du peuple africain face à nos politiques affamés du pouvoir. Que peut faire le peuple africain? Que peuvent faire les populations des pays africains face au comportement abusif et criminel de nos hommes politiques, leurs bureaux politiques et puis tout ce qui constitue leur parti politique. Je pense que il est temps que les Africains commencent à chercher la sécurité. La sécurité vis-à-vis de la justice pour leur vie et puis pour garantir leur lendemain. On est dans un monde où beaucoup de choses sont régies par la justice. Qu'est-ce que la justice mondiale, qu'est-ce que la justice africaine propose pour la protection de la vie de chaque Africain ou de chaque Ivoirien, chaque Burkinabé, chaque Malien, chaque Togolais, chaque Sénégalais? Quelles sont les options que propose la justice mondiale vis-à-vis des peuples qui sont toujours les seuls à payer, qui sont toujours les seuls à être tués? Je dis ça pourquoi? Ça fait quelque temps que je pense à ça. Et puis que je regarde sur Internet. Oui, Dobago Victor, salut à toi. Mélanie, salut à toi aussi. Porquet, salut à toi. Et puis salut à tout le monde. Lasco, Fofana, salut à toi champion. J'espère que tu vas bien. Et puis salut à tout le monde. Je dis bien que c'est la question que nous les Africains, nous devons nous poser. Parce que vous voyez que depuis le temps, les Africains ne font que subir la politique. Les Africains ne font que subir le comportement de leur politique. On a tous bien compris que les politiciens africains n'en ont que faire de leur population. Je prends sur la base de la Côte d'Ivoire. Ça fait depuis plus de 30 ans que les Gbagbo, les Alassane, les Bédié empoisonnent l'air depuis la mort d'Oufoué. Ils empoisonnent l'air de la Côte d'Ivoire. Ils empoisonnent l'air de la vie des Ivoiriens. Ils divisent les Ivoiriens. Ils contribuent à la division des Ivoiriens. Ils contribuent au massacre, à la tuerie des Ivoiriens. Ces gens-là, carton noir, salut à toi depuis ta position champion. Reste toujours sur ton chemin. Reste toujours sur ta ligne. Ça ne peut pas plaire à beaucoup de gens. Mais on ne fait pas les vidéos pour plaire aux gens. On ne fait pas les vidéos pour faire plaisir aux gens. On fait plutôt les vidéos pour réveiller les nôtres et puis donner un peu une ligne de conduite. Voilà, c'est important. Je pense que si la justice africaine, si la justice mondiale pensait au peuple, je pense que c'est une chose dans laquelle il faut peut-être regarder dans les documents. Il faut peut-être s'approcher vers les associations qui protègent les peuples et puis qui défendent les peuples pour que la situation de Côte d'Ivoire, exemple, les gens comme les Gbagbo Laurent, qui nous ont déjà montré la face claire de leur politique, les Gbagbo Laurent, les Bédié, les Alassane, qui nous ont déjà montré la face claire de leur politique. Quand je dis la face claire, c'est quoi? C'est que ces gens-là, à cause d'eux et de leur politique, nos parents sont morts par des milliers. Des Ivoiriens sont morts par des milliers. Et puis ces mêmes personnes n'en ont que faire de la pensée ivoirienne, n'en ont que faire de la demande de la population ivoirienne. Ils veulent à tout prix
rester au pouvoir. Ils veulent à tout prix revenir au pouvoir. Moi, je me pose la question. Nous sommes dans un monde de droit. Est-ce qu'on doit aller regarder le livre de la justice pour voir quels sont les recours d'une population qui est attristée. Quels sont les recours que peut faire une population qui n'a plus le choix? Que peut faire une population pour se protéger au niveau de la justice? Qu'est-ce que la justice propose? Parce que moi, je cherche ça. Je cherche ça pour adopter cette option pour la protection de la Côte d'Ivoire, pour la protection de la vie des Ivoiriens. Parce que les Gbagbo, et puis leur comportement de vouloir revenir au pouvoir, et puis nous les Ivoiriens, nous voyons très bien que ça là, ça va finir encore par une guerre. Et puis ces gens-là ne veulent pas comprendre. Ils s'en foutent de nous, notre pensée. Ils s'en foutent de nos bien-être. Ils s'en foutent complètement de nous. Donc moi je me dis, si la justice donne cette option au peuple, on pourrait déjà commencer à porter plainte contre les Gbagbo, contre les Alassane, contre les Bédié, et puis contre tout leur groupe politique. Que si demain, encore à cause d'eux, si demain, encore à cause de Gbagbo, encore à cause d'Alassane, encore à cause de Bédié, il arrive que le moindre Ivoirien perd sa vie, il faut que la justice nous propose des options pour qu'ils ne soient, les trois là, et tout leur groupe politique, que ce soit Gbagbo là, les Kone Katignan, Damana Pikas, Jeannette Koudou, Michel Gbagbo, et puis tout le reste, et puis du côté d'Alassane, du côté de Bédié, que ce soit les seuls coupables de tout Ivoirien qui va perdre leur vie, qui va perdre sa vie à cause d'eux, à cause de leur entêtement, à cause de leur soif du pouvoir, et puis qu'ils s'en foutent de la vie des Ivoiriens. À un moment donné, il faut que les Ivoiriens se battent. Nous, les Africains, on ne sait pas chercher notre protection. On ne sait pas chercher notre sécurité. Dans le monde de l'Occident, chez les Blancs, là, les Blancs cherchent toujours à protéger leur vie. Et puis, ils vont dans toutes les options proposées par la justice. Je me demande, Human Rights, c'est quoi leur option exactement? C'est quoi leur option exactement? J'appelle à toute la conscience ivoirienne et les jeunes Ivoiriens réveillés de se diriger vers ce genre de choses pour la protection de la vie de tout Ivoirien et puis de tout habitant de la Côte d'Ivoire. Parce que si demain, par le comportement des Gbagbo et puis autres, les Ivoiriens arrivent encore à perdre leur vie, il faut qu'ils soient les seuls coupables. Ces gens-là, ces vieillards qui ne veulent pas nous lâcher. Et puis leur groupe, ces moutons, ces jeunes qui sont complices dans leur truc et puis qui veulent à tout prix, au prix des Ivoiriens, au prix de la vie des Ivoiriens, être au pouvoir là. Si un Ivoirien perd encore sa vie dans une histoire de division politique, il faut que ces gens-là, tout leur groupe politique, sans chercher à savoir, soient les seuls coupables, les seuls à rendre des comptes. Parce qu'on ne parlera plus de rébellion. On ne parlera plus des jeunes utilisés pour massacrer les autres. Non, parce que c'est toujours les mêmes qui ramènent les rebelles. C'est toujours les mêmes qui divisent. C'est toujours les mêmes qui donnent les armes. C'est toujours les mêmes qui poussent la population à se tuer, à s'entretuer. C'est toujours les mêmes qui cultivent, qui nourrissent et puis qui poussent à la division. Ça, c'est une chose sur laquelle moi, personnellement, et puis nous, le SLPG, on réfléchit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils prennent la vie des Ivoiriens comme de l'amusement. Quand je vois les Kone Katignan, les Damana Pikas, prendre des micros et puis nous parler des Gbagbo, etc., des gens qui nous ont déjà apporté la guerre, et puis des gens qui vont nous apporter, nous le voyons tous, que si Alassane, si Gbagbo, si Bédié se représentent, ils vont nous apporter la guerre. Qu'est-ce que nous, les Ivoiriens, là? Nous, on a nos parents au pays. Ils sont là-bas, les pauvres, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'on a comme option? La justice du monde. Et puis la justice africaine propose quoi? Propose quoi aux Ivoiriens?
vis-à-vis de ces comportements, de ces affamés. On ne fait pas la politique d'une façon affamée. On fait la politique pour venir faire du bien. Mais quand tu as déjà ramené la guerre, et puis quand vous êtes des vieillards, à un moment donné, il faut laisser la place. Il faut laisser la place. C'est parce que ces gens-là sont ceux qui torpillent la justice, sont ceux qui manipulent la justice, sont ceux qui... ce sont des criminels, mais qui arrivent toujours à passer au-dessus de la justice parce qu'ils ne font que payer. C'est leurs amis. Mais les peuples ne vont pas continuer à souffrir comme ça dans la main de ces... J'appellerais bien ça de ces cinglés. Voilà. J'appellerais bien ça de ces cinglés. Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus une envie de faire la politique. C'est juste être cinglé. C'est juste être un psychopathe. Ça devient des politiciens psychopathes. Des cinglés qu'il faut enlever au devant de nos pays. On les voit. Babo par-ci, Babo par-là. On ne peut pas respirer. Hein? La population souffre. La population réclame autre chose. La population ivoirienne réclame autre chose. Mais elle n'a pas le droit. Hein? Elle n'a pas le droit. Et puis ce n'est pas parce que on dit place à la jeunesse que ces vieux vont se mettre derrière les jeunes et puis provoquer des divisions et des guerres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'option pour la population ivoirienne. Et puis quand je dis la population ivoirienne, je parle de toute la population ivoirienne et puis tous les habitants de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, je ne suis pas en train de parler d'une population et je parle d'une population et puis que je rejette une autre. Je parle de toute la population ivoirienne. Vous les Ivoiriens, filles comme garçons, qu'avons-nous comme option proposée, en tout cas vis-à-vis de la justice, pour nous protéger contre ces affamés, ces psychopathes de la justice, non, ces psychopathes de la politique. Ce n'est plus des gens qui font de la politique. Vous ne voyez pas? Ils ne font plus de la politique. Ce sont des criminels, des psychopathes qui vont encore demain nous ramener nos parents qui vont encore mourir. Et puis ils diront comment? Ils se justifieront en disant encore, en se rejetant la balle de camp à camp. Non, parce que moi j'ai gagné. L'autre a dit qu'il a pas, l'autre a dit que c'est lui qui a gagné. Et puis moi j'ai dit qu'il faut qu'on recompte. Et puis patati patata. Mais entre-temps, nos parents seront morts. Combien de fois on va accepter ça? Jusqu'à quand on va accepter ça? Je veux que mon frère, ma soeur du Nord là, comprenne bien que ces politiciens là, si on ne trouve pas une solution, si la justice ne nous propose pas de solution, c'est qu'on est foutu. C'est qu'on est foutu avec ces psychopathes. Est-ce que Gbagbo écoute la population? On nous chantait ici que Gbagbo écoute la population. Il n'écoute pas la population. Il n'en a rien à foutre. Et puis tous ceux qui le suivent comme des lâches, les Damana Pikas, les Kone Katignan, qui nous rigolent au nez. Qu'est-ce que la justice nous propose? La justice mondiale, la justice des droits de l'homme, la justice de la protection des peuples. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Il nous propose quoi vis-à-vis de nous, notre protection? Parce que c'est Damana Pikas. Si demain ça pète dans le quartier, ça pète encore dans le pays, ils se retrouveront au Ghana, tranquilles avec leur famille. Et puis ils seront en paix. Les Gbagbo c'est pareil, les Alassane c'est pareil, tous ces gens, les Big Togo c'est pareil, les Bédié c'est pareil. Ils ne risquent rien. Nous la population africaine, nous la population ivoirienne, on a quoi? Qu'est-ce qui nous protège? Voilà, qu'est-ce qui nous protège? Moi c'est de ça que je parle. Nous quand on fait vidéo, toi-même mon frère, toi qui es du Nord, tu es peut-être un affolé d'ado. Mais qu'est-ce qui te protège? Est-ce qu'on t'a un jour dit que telle ligne de livre de droit, le code pénal, tel livre, telle ligne, telle page du code pénal, est-ce que dans telle ligne, toi, on te protège, la justice te protège. La justice protège ta famille qui sont au village, qui ne font pas de politique, qui ne font rien, qui veulent juste vivre dans un pays en paix. Et puis qui ont des psychopathes derrière, devant eux, qui ne veulent pas lâcher la place, qui sont prêts à se faire la guerre pendant que nos parents sont la journée au champ.
avec leurs machettes, en train de travailler, en train de nettoyer leurs champs parmi les serpents. D'autres personnes là-bas préparent leur mort avec des calaches. Oui, Ouattara, salut à toi. Diomandé, salut à toi. Cannibal SLPG, salut à toi aussi. Voilà. Non, moi, je veux savoir, la justice propose quoi à la population ivoirienne. Parce qu'à un moment donné, c'est pas comme si on n'a pas eu affaire à Gbagbo. C'est pas comme si on n'a pas eu affaire à Lassane. C'est pas comme si on n'a pas eu affaire à Bédié. C'est pas comme si on n'a pas eu affaire au groupe de Gbagbo. Les Damana Pikas, les Kone Katignan, les Jeannette Koudou, les Michel Gbagbo, et puis etc. C'est pas comme si on n'a pas eu affaire à eux. C'est pas comme si on n'a pas eu affaire au groupe de Bédié, y compris les échelons qui sont dedans, leur bureau politique. Leur bureau politique là, du PDCI, c'est pas comme si on n'a pas eu affaire à eux. Le RHDP, le RDR, RHDP, c'est pas comme si on n'a pas eu affaire à eux. Ces gens ont déjà été présidents. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Diane, salut à toi. Diane Colette, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Emmenez-la dans les groupes pour que les Ivoiriens puissent aussi la suivre. Parce que ce que je dis ici, je parle de la Côte d'Ivoire, mais ça va pour tous les autres pays d'Afrique. Ça va pour tous les autres pays d'Afrique. Que ce soit le Burkina, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Bénin, le Niger, les compagnies, tous les pays d'Afrique. La population est toujours celle qui paye. La population a toujours été celle qui va au champ. Mais quand ces politiciens se divisent, c'est la population qu'ils divisent. Et puis ils foutent la guerre dans nos pays et puis nos parents meurent. Nous, on a quoi? On a quoi comme option? On a quoi comme option? Moi, j'aurais voulu, ce que je cherche là, est-ce que pouvons-nous porter plainte? Hein? Est-ce que pouvons-nous porter plainte? Ou déjà, je ne sais pas, voilà, faire... Je ne sais même pas. Voilà. Parce que une plainte de mise en garde, est-ce que pouvons-nous faire une plainte de mise en garde que si à cause de Gbagbo et puis son bureau politique, et puis à cause d'Alassane et son bureau politique, à cause de Bédié et son bureau politique, à cause de Soro et son bureau politique, mais surtout à cause de Gbagbo et son bureau politique, à cause de Alassane, de Bédié et leur bureau politique, s'il y a encore une guerre dans le pays, le moindre Ivoirien qui perd la vie, que la justice reconnaisse qui sont les seuls coupables de n'importe du moindre Ivoirien qui va perdre sa vie. On ne cherchera pas après des rebelles. On ne cherchera pas après des milices. Ce sont eux les politiques qui créent des milices. Ce sont eux les politiques qui créent des divisions. Ce sont eux les politiques qui divisent la population, qui mettent la haine dans le cœur de la population et l'esprit de la population. Ce sont eux ces politiques qui détruisent nos pays. Alors qu'ils soient les seuls coupables du moindre mort en Côte d'Ivoire à cause de leur politique. Je ne dors pas et puis je cherche. Parce qu'on ne va pas accepter encore que nos parents meurent comme ça, banzant, et puis s'appeler à des gens qui viennent prendre le micro et qui nous narguent, qui rigolent devant nous, qui en ont rien à foutre. Nos parents meurent et puis ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas votre problème, mais on est au collier avec vous. Vous pensez que les Africains d'avant, les moutons d'avant que vous avez l'habitude de voir, vous pensez que nous sommes comme ça? Nous sommes des réfléchis. Et puis on cherche les solutions. On cherche les solutions pour comment vous corriger. Comment corriger les politiques africains. Ce n'est pas seulement les Gbagbo, mais y compris eux, comme leur petit groupuscule. J'appelle ça leur groupuscule de maudits criminels. Leur groupuscule, leur groupe d'assassins, leur groupe de mafieux là. Voilà. Les criminels, eux là, à un moment donné, il faut trouver une solution vis-à-vis de eux pour protéger nos parents. Voilà. Nos parents là ne méritent pas de mourir. Vous vous enrichissez, vous prenez des milliards. Nos parents ne prennent pas un franc dedans. Et puis ils sont dans leur champ.
Et puis ils sont là, ils travaillent dans leur champ. Ils cueillent leur cacao pour vendre. Ils vont au champ pour manger leurs bananes, pour manger. Et ceux qui sont à Abidjan, il y en a qui serrent des chaussures. Et ce n'est pas vos milliards qui les font vivre. Et il y en a, ils sont là, ils vont travailler dans le bâtiment. Il y en a, ils se démerdent. Il y en a qui vendent des arachides, des oranges pour pouvoir se nourrir. Ces gens-là ne méritent pas de mourir sur la politique des psychopathes. Ça se passe devant nos yeux. Ça se passe devant nous. On ne peut rien faire. On les regarde nous narguer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que ce n'est plus une histoire de oui, la jeunesse politique. Parce que les Koné Katignan, les Damana Picasso, si les Ivoiriens meurent encore, si demain il y a un problème à cause d'eux dans le pays encore, faudra jamais, j'aimerais bien que la justice nous propose une option pour qu'on puisse déjà mettre des plaintes d'avertissement contre eux, qui s'il se passe quelque chose et puis ils laissent la population se faire massacrer, que eux ils fuient encore au Ghana ou au Togo ou peu importe où ils sont en exil, il faut qu'ils puissent être arrêtés. Voilà, il faut qu'ils puissent être arrêtés. Il est un moment donné, et il est pour finir dans la vie que les Africains se réveillent et qu'à un moment donné là, ces gens-là ne s'échappent plus. Parce que nos parents meurent. Alors aujourd'hui là, Koné Katignan peut rigoler. Koné Katignan peut rigoler. La protection de vie qu'il a donnée à ses enfants, à sa femme, à ses frères et sœurs, c'est pas la même que la nôtre, c'est pas la même que celle de nos parents. Les Damana Picasso, la protection de vie qu'ils ont donnée à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs frères et sœurs, c'est pas la même chose que les nôtres. Et puis j'en parle pas des Gbagbo, des Nadine Bamba, des je ne sais quoi, d'Alassane, des Big Togo, j'en passe. Et puis des Bédier, lui, son fils, ses enfants, leurs petits-enfants, ils ont sécurisé tout le monde. Et puis nos parents doivent mourir. La justice ne nous propose rien. J'invite vivement chaque Ivoirien et puis chaque Ivoirienne à épulcher les propositions, en tout cas le code pénal, et puis voir les associations du monde entier qui défendent les causes des peuples. Et puis voir qu'est-ce qu'ils nous proposent à nous les Africains. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? Voilà, vis-à-vis de ces comportements de ces dirigeants, de ces comportements de nos soi-disant politiques qui ne veulent céder la place à personne. Et puis leurs groupuscules, comment on appelle ça, leurs hommes de main, tueurs, manipulateurs de nos populations qui les poussent au crime. Eux là, on ne les arrête pas. On n'a pas de proposition vis-à-vis de ça. Je pense qu'à un moment, quand on dit trop c'est trop, trop c'est trop. L'Africain ne mérite pas, les Africains ne méritent pas ça. Voilà. Les Africains, là, il fut un temps où on était des moutons. Mais alors aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux à dire qu'on est réveillé. Quand on est réveillé, là, quand on est vraiment réveillé, là, on cherche l'option qui nous sécurise. Voilà. On cherche l'option qui nous sécurise. Pour ceux qui connaissent des avocats, il faut s'approcher vers ces avocats-là pour savoir qu'est-ce que définitivement le peuple, la population africaine peut faire pour se garantir une vie dans la tranquillité. Que la politique fasse son chemin. Mais si dorénavant maintenant, les Africains meurent à cause de ces politiques, à cause des politiques, il va falloir que les politiques à un moment donné rendent les comptes à la population, rendre les comptes vis-à-vis des morts, et puis qu'un seul groupe ne soit pas épargné. Ici en Occident, les Occidentaux font en sorte d'éviter le massacre parmi eux. Les Occidentaux, leur bataille, c'est quoi? C'est de faire en sorte d'éviter la guerre dans leur pays, d'éviter la division dans leur pays, d'éviter toute option qui va mettre leur pays en retard, qui va encore tuer leur population. Mais chez nous, non. Chez nous, on est encore à l'heure de Chaka Zulu et de Tarzan. On est encore à l'heure de Chaka Zulu et de Tarzan. Le temps d'avant où on se piquait encore avec des lances. Des politiques manipulateurs.
des criminels avérés. Nous n'avons pas de politique, nous avons des criminels avérés. Quand ils vont là, ouais, moi je suis bêté, je suis arrivé à Gagnoa, mon peuple, il n'y a pas de peuple. C'est ce qu'il faut que les bêtés là, vous comprenez. Quand Gbagbo va chez vous et puis dit, mon peuple, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. Parce que sa politique qu'il fait là, vous n'êtes pas comptabilisés dedans. Vous les gens du Nord, le peuple, il n'y a pas de peuple. Les politiques qu'ils font, leurs lois qu'ils font, leurs règles qu'ils font, vous n'êtes pas comptabilisés dedans. Vous êtes comptabilisés dans ceux qui doivent mourir, ceux qui doivent payer pour garantir leur stabilité à eux. C'est étonnant. Jusqu'à quand? Chaque année, chaque époque, et puis ça ne change pas. Nos parents meurent, nos parents sont là, nos parents sont divisés. Regardez-moi, regardez-moi-les. Ces politiques sont là à manipuler les gens. Bidel, le Nouchi, salut à toi, champion. Ouais, tu m'as écrit, c'est le peuple, c'est la faute du peuple. Non, à un moment donné, là, c'est la faute du peuple. Mais à un moment donné, là, c'est la faute de nos politiques. Parce que, je vous dis, nos politiques, là, ils ont compris que les Africains, là, que nos populations sont en retard. Nos populations sont des gens inconscients. Parce que, tu sais, tu peux débattre avec une personne. Tu peux inviter une personne sur un plateau. Et puis, il va parler. Mais là où tu vois qu'il est inconscient, c'est que il n'est pas ouvert d'esprit vis-à-vis de ce qui est la sécurité, vis-à-vis du bien-être, vis-à-vis de la vie de chacun. Pour prendre un exemple, je vais juste parler d'un cas et puis je reviens dessus. Vous voyez Steve Biko de l'UNG. Steve Biko de l'UNG est passé sur un plateau, pour raconter ses balivernes. Oui, il est allé à l'école. Mais l'école, ça ne suffit pas. L'école, ça ne suffit pas. Il est allé à l'école, d'après lui. Il parle bien le français. Il s'attache à sortir les grands mots français. Mais on ne fait pas. Déjà, pour faire la politique en Afrique, on n'utilise pas les grands mots français. Parce que nos parents africains, peu importe le pays, qu'ils soient francophones ou anglophones, on parle la langue de la colonisation. Le français terre à terre de la colonisation, qu'on sait que n'importe quel Ivoirien, même dans la forêt, qui parle le français, qui ne sait pas lire et écrire, mais qui parle le français, qui l'entend et puis qui comprend. Mais aujourd'hui, les gens, ils arrivent sur des plateaux télé et puis c'est devenu des Einstein, c'est devenu des philosophes. Ils sont là, ils se prennent pour des intellectuels. On ne fait pas la politique africaine avec vos grands mots où vous vous prenez pour des intellectuels. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Vous voyez, il est allé sur un plateau, il croit encore qu'il est dans son UNG. Il va parler au nom du nouveau parti de Gbagbo et puis il bavarde. Koné Katignan est venu le contredire, montrer le sens contraire. Mais parce que vous voyez comment la conscience là, il y a des gens, ils sont à une échelle là, ils n'arrivent pas à descendre. Il n'a pas compris qu'à l'échelle où il était à l'UNG là, il n'en est plus là. L'UNG n'existe plus. Donc tu es dans un groupe, on t'a mis dans un œuf, tu dois rester à ta place. Il y a des gens qui sont là, la place que tu avais à l'UNG là, tu ne l'as plus là. Donc si tu te fais inviter par tes propres moyens, sans avertir les personnes en question, et puis tu veux te faire un nom, tu vas parler sur un plateau télé, ne parle pas au nom des gens que tu n'as pas consultés. Voilà. Donc lui, il a cru qu'il était parti représenter Stéphane Kipré, l'UNG, parce que c'est leur groupe. Comme c'est Stéphane Kipré, le propriétaire du nouveau parti de Gbagbo, lui, il a cru que c'est toujours même gamme UNG que les autres ne vont pas parler. Il est parti raconter sa vie. Mon frère, UNG, là, je vous ai toujours dit, vous avez des gens qui sont allés loin à l'école, c'est vrai. Mais vous n'avez pas des gens intelligents. Voilà. Vous avez des gens qui sont allés loin à l'école. Oui, qui ont su lire un bouquin. Qui ont su lire, comprendre et puis voilà, remplir, jusqu'à avoir même des 20 sur 20. Mais ce n'est pas ça l'intelligence. C'est pas ça l'intelligence. C'est pour ça qu'on vous dit, vous qui avez les diplômes, des doctorats là, vous ne pouvez pas rivaliser en intelligence avec un vieux d'un village.
et puis avec un jeune mûr d'un village. Vous ne pouvez pas. L'UNG là, c'est du catastrophe du début à la fin. Il y a des gens, je le répète, ils sont allés loin à l'école. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils savent utiliser les grands mots français du dictionnaire. Et puis quand ils parlent, ils cherchent toujours les grands mots français. Mais ce n'est pas ça l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu utilises les grands mots et puis tu sais conjuguer que tu es intelligent. Un parti minable. Ils étaient obligés de se coller à Gbagbo. Parce que sinon, du début à la fin, même les femmes qui sont dedans, c'est des minables. C'est des minables. De garçon à femme, c'est des minables. Nous, on n'a pas de diplôme. Hein. Même mec de l'UNG, pour qu'il tienne un débat avec nous, là, il va venir là. C'est pour citer des notes. Oui, en 1980, c'était comme ça. Oui, c'était ça. Et puis citer les mots du dictionnaire. Et puis, sans ça, là, il ne peut pas tenir débat. Sans ça, il ne peut pas parler de la vie des gens. Comment tu peux aller sur un plateau, les gens sont pas au... Tu viens, tu bavardes. Et puis maintenant, on te corrige. Quand tu vas sur un plateau et puis tu bavardes. Et puis demain, les personnes en question te corrigent là. C'est que Mino, toi-même là, il faut te... C'est ça qu'on appelle. Même en politique, on se blé-blé. Voilà. En politique, on se blé-blé. Votre ambiance de l'UNG, vos milliards, vos ambiances que vous faites, c'est fini tout ça. Faut te blé-blé, Steve Biko. Tu n'es rien. Tu n'as jamais rien été. Tu étais ici à Paris, là. Tu n'as jamais rien été. Tu n'es rien. Si ce n'est pas l'argent de Stéphane Kipré, si ce n'est pas l'argent de nos parents que Stéphane Kipré vous met à disposition, tu n'es rien. Et puis, il n'y a que Stéphane Kipré qui va faire que tu vas avoir un nom. Parce que politiquement, quand toi-même tu t'exprimes, puis tu te regardes là, tu ressembles à un mec qui peut gouverner un pays, ou un mec qui peut prendre des options pour un pays. Et puis regardez-le. Si vous regardez bien son Sibiko là, il ressemble un peu à Alpha Blondy. Il faut lui ramener de la weed. Il est mieux, il ressemble plus. En tout cas, il donne plus l'air d'un homme qui doit chanter du reggae, qui doit fumer, à qui on doit ramener de la weed pour qu'il fume. Et puis, voilà, chanter du reggae que de faire de la politique. Voilà. Dites à Sibiko là de l'UNG d'aller chanter du reggae. Parce qu'il ressemble à Alpha Blondy. Qu'il fume le ganja et puis qu'il nous fasse des textes de reggae, on va danser. Mais il ne ressemble pas à un politicien. Lui-même, il faut qu'il se regarde. Il était à Paris ici, c'était un vaurien. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il peut prendre un micro et puis galvaniser les gens. C'est pas parce que, si ce n'est pas parce qu'en Afrique, quand les gens ils les voient venir là, ils pensent qu'ils ont l'argent. Ils voient que le côté argent. Donc quand ils parlent là, ils les applaudissent. Mais il y a des gens qui sont dans le pays là, qui valent 10 fois mieux que ceci, 2000 fois mieux que ce Sibiko. Est-ce que Sibiko, il peut même parler avec Zagol? Est-ce qu'il peut même parler avec Samba David? Est-ce qu'il peut même parler avec des jeunes leaders de Yopougon? Il sait pas son truc de France et puis l'argent que l'UNG a volé à nos parents, à notre société. Qui va fumer ganja? Et puis, Stevie, il fume Stevie, right. S'il fait ça, là, ça passe mieux. Et vaut rien comme ça. Regardez-moi, quand on vous présente tous les membres là, de l'UNG, vous allez voir, ce sont des catastrophiques. Il n'y en a pas un qui peut tenir un discours. Même pas un qui peut galvaniser. Même pas un qui peut galvaniser un village. Voilà. Alors là, Stéphane Kipré, lui quand il vient là, il ramène les 4x4 seulement. Mais c'est normal que quand les villageois ou quand les gens ils voient les 4x4, eux ils pensent à l'argent. On va applaudir, il va nous donner l'argent. Sinon, est-ce que lui-même peut galvaniser quelqu'un? Il faut rien comme ça en peinture. Voilà. Il fallait que je leur dise ça. Qu'il aille chanter du reggae. Ça va lui aller. Voilà. C'est quoi déjà la chanson de Alpha Blondy là? Voilà, qui chante. Politique is all money.
Politique et mania. Je sais pas c'est quoi sa chanson là. Qui l'a chanté ça, Biko? UNG. Des incompétents des incompétents qui sont dans un groupe d'un voleur. Voilà. C'est normal. Il fallait que je leur dise ça. Mais le plus important dans ma vidéo, que d'abord, salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, Junior, Madji, voilà. Et voilà, partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, voilà, c'est toujours SLPG. Nous sommes là pour dire ce que nous pensons sincèrement. Je pense que on est arrivé à un moment qu'il faut qu'on trouve la solution pour la protection du peuple africain, pour la protection de nous, le peuple africain, dans tous les pays. Si on veut que l'Afrique avance vraiment et que l'Afrique se développe, là, il faut une solution, il faut vraiment lutter pour que dans le code pénal du monde ou dans les associations du monde comme Human Rights qui luttent pour les populations, qu'il y ait une protection pour les peuples ou le peuple africain, le peuple ivoirien, le peuple sénégalais, le peuple malien, le peuple guinéen, le peuple togolais, le peuple gabonais, le peuple camerounais, le peuple tout. Il faut que ces populations puissent être protégées. Je vous jure, c'est important. Parce que si on est protégé, si le peuple est protégé, face au comportement de nos politiques, les affamés, les psychopathes, affamés qui n'en ont rien à foutre du peuple, et puis qui sont prêts à ce que le peuple soit massacré, massacré par le peuple elle-même, ou massacré par des rebelles qui ramènent. Parce que ce n'est pas eux qui prennent les armes pour aller tirer sur les gens, mais on considère que c'est eux qui prennent les armes pour aller tirer sur les gens. Pourquoi? Parce que c'est eux qui fournissent les armes. C'est eux qui fournissent la matière à massacrer. C'est eux qui fournissent la matière à tuer. C'est eux qui fournissent la division qui mène aux tueries. Vous voyez? À un moment donné, il faut se battre. Il faut vraiment qu'on se considère. Voilà. Il faut se battre nous-mêmes. Il faut vraiment qu'on se considère. Tous les autres peuples du monde ne peuvent pas avancer. Et puis nous, nos dirigeants, et puis nous, on ne peut même pas dire nos dirigeants, les psychopathes criminels politiques qui sont chez nous, qui sont affamés de la richesse de nos terres, qui veulent à tout prix mettre l'argent, la main sur l'argent. Ce n'est pas la France qui nous appauvrit. C'est les nôtres qui nous appauvrissent, C'est eux qui prennent l'argent. Oui, Mohamed Aliba, salut à toi. Ahmed Raoul, salut à toi aussi. Fanta Traoré, Malika, salut à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Salut à tous ceux dont je n'ai pas vu le nom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il faut vraiment que l'Afrique se considère. Voilà. Je pense que au niveau où nous sommes, l'Africain ne mérite plus toutes ces souffrances qu'il n'a pas provoquées. Voilà. Toutes ces souffrances que provoquent tout le temps nos dirigeants. L'Africain ne mérite pas ça. Voilà. L'Africain vaut mieux que ça. Voilà. Et ça, là, il faut le faire savoir à nos dirigeants. Que nous valons mieux que ce qu'ils nous proposent. Nous valons mieux que ce qu'ils nous proposent. Les gens du nord de la Côte d'Ivoire valent mieux que ce que leur propose la politique de ceux qui s'entêtent à vouloir rester tout le temps au pouvoir. Que ce soit Alassane, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié. Tous ces gens-là sont fautifs dans tout ce qui nous arrive. Il y a des gens du Nord qui n'ont même pas encore pu enterrer leurs parents. Tués à cause de la politique de ces gens. Il y a des gens de l'Ouest qui n'ont même pas encore enterré leurs parents. Tués par les politiques de ces gens. Politique de division des criminels de ces psychopathes. Il y a des gens du centre, du nord, du sud-est qui n'ont même pas encore enterré leurs parents. Qui n'ont même pas encore pleuré leurs parents. On va continuer comme ça jusqu'à quand? J'invite bien évidemment tous ceux qui ont cette curiosité de chercher au niveau des justices du monde quelles sont les options, voilà, quelles sont les options proposées au peuple pour leur protection vis-à-vis des comportements politiques criminels, des comportements des affamés
des affamés du pouvoir, ceux qui veulent reprendre, comment ils disent déjà, le trône de l'État. En tout cas, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Tous ceux-là qui parlent comme ça, là. Et puis qui font tuer nos populations, qui font que nos populations se tuent là. Parce que si on avait les mêmes vies, on ne se tuerait pas. Si ces gens ne ramenaient pas les armes à les distribuer à nos populations, des machettes à distribuer à nos populations, des idées tordues à mettre dans la tête de nos populations ne se tueraient pas. L'Afrique n'a pas besoin des affamés politiques comme les Gbagbo. Tous ceux qui disent, et puis les gens ils disent, Gbagbo a créé un nouveau parti pour sauver l'Afrique. Qui sauve déjà Gagnoa pour pouvoir sauver. Qui sauve déjà Gagnoa pour pouvoir sauver Lakota. Et puis il sauvera peut-être Divo. Et puis on en parlera de l'Afrique. Gbagbo est si. Qui sauve déjà les gens de Mama. Qui sauve déjà tous les BT. Et puis il pourra chercher à sauver les Dida de Lakota. Et puis les Dida des Zikiso. Et puis on continue. Des incapables comme ça. Les gens ont dit, même le Nord, qu'Alassane sauve déjà les gens du Nord. Parce que ce qu'on se dit sur Internet, et puis la réalité du pays, là, c'est pas la même chose. Hein. Il y a des gens qui te contactent, là, inbox pour te dire, au Nord, il y a ci, au Nord, il y a ça. Nous, on est comme ça. C'est pas ça la vérité. Parce que vous pensez qu'il n'y a qu'avec vous qu'on parle. Vous pensez que nous, on n'a pas de parents au Nord. Vous pensez que les gens du Nord, là, on n'a pas nos familles dedans. Que parce que je suis Dida, que des gens de ma famille, leur maman ou leur papa ne sont pas du Nord. Vous pensez qu'on ne connaît pas la réalité du Nord? Chez les Baoulés là-bas, là, vous pensez qu'on n'a pas des gens là-bas? On ne sait pas dans le pays ce qui se passe? Des situations désastreuses. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Parce que certains là, ça vous fait plaisir d'appeler les gens à inbox. Et puis raconter vos vermiceries. Voilà. Racontez vos vomis. Racontez ce qui est de votre speech. Youssouf Binaté, salut à toi. Voilà, je réagis même pas à ton commentaire parce que Youssouf Binaté, bien vrai que tu as mis la photo de Gbagbo, mais enlève la photo de Gbagbo là. Hein? Il n'y a que par rapport à la photo de Gbagbo là, hein, que les pro-Gbagbo vont te prendre pour Ivoirien. Va commenter chez eux. Et puis enlève la photo de Gbagbo là. Ils vont vite te montrer un pays. Voilà. Ils vont vite te montrer d'où tu viens. D'après eux, hein, parce que c'est eux qui savent d'où on vient. Donc Youssouf, voilà, Youssouf Binaté, c'est pas moi je vais te traiter d'étranger ni quoi que ce soit, mais je te dis, c'est bien beau que tu mets la photo de Gbagbo. Et puis tu me parles, je suis en train de parler d'un truc conscient, et puis tu viens ramener tes ramassis. Enlève la photo de Gbagbo là. Et puis va chez Hervé Djedje. Va commenter là-bas. Tu vas voir. Va commenter. Et puis quand tu es là-bas là, fais-moi signe. Et puis on va voir de quoi il va te traiter. Va commenter chez les gars là, avec ton nom Youssouf Binaté là. Ils vont vite te sortir de la frontière de la Côte d'Ivoire. Ce que je dis là, ce que moi je propose, je parle pour la sécurité des Ivoiriens. Voilà. Tu es Ivoirien pur sang, ça c'est toi qui dis ça. Va commenter chez les Gbagbo là-bas. Tu as dit que tu es Ivoirien pur sang, va commenter chez Hervé Djedje. Va commenter chez les Gbagbo, chez les Gors. On va voir si tu es Ivoirien pur sang. Voilà. Je parle de la protection de nos parents, de nos familles. Et puis je parle... Parce qu'une société qui doit avancer là, il faut une société qui n'est pas dans l'embrouille. Il faut une société qui n'est pas tout le temps dans la guerre, qui n'est pas dans la division. Tu comprends? Si tu n'as rien à faire, à l'heure actuelle, là, je ne suis pas le seul qui est en direct. Va chez YouBiou. Là-bas, tu vas t'amuser. Voilà. C'est tout. Nos parents souffrent. Nos parents souffrent. Quand on voit la politique qui se mène en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, la politique de ces psychopathes qui font, et puis quand nous on est là, nos propres frères, il y a des gens, ils ne dorment pas. Il y a des filles ivoiriennes, elles sont au Koweït, certaines sont au Liban,
Certains sont en Libye. Elles sont partout. Elles ne dorment pas. Malgré qu'elles souffrent, là où elles sont, elles ne dorment pas parce qu'elles pensent à leurs parents. Il y a des Ivoiriens qui sont ici en France, qui ont commencé à avoir des cheveux blancs, avant même l'âge de cheveux blancs. Ils n'avaient pas de cheveux blancs. Ils ont commencé à avoir des cheveux blancs du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils ne dorment pas. Leur cerveau n'est pas tranquille. Ils sont là, ils regardent ce qui se passe dans le pays. Ces gens qui veulent à tout prix revenir au trône. Ces vieillards qui veulent nous empoisonner l'air, qui veulent faire 3000 morts, plus de 3 000 morts, j'ai dit plus de 10 000 morts. Passer ça là, ça, ils ne sont pas rassasiés. Ils veulent encore que nos parents meurent. Il y a des Ivoiriens qui sont à l'autre bout de la terre, qui ne dorment pas, qui souffrent au fond d'eux, qui aimeraient que ces gens ils dégagent avec tout leur bureau politique là, qui dégagent. Voilà, c'est ça. Ils aimeraient qu'ils dégagent pour la paix de leurs parents. Pour la paix de leurs parents. Mais non, ils sont là, un peu, tu vois. On te dit, oui, il y a réunion, il y a... Et puis, ils sont là avec des joues. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils vivent bien. Ils ont des joues. Et puis, ils ont des gros ventres. Ils mangent bien. Et ils sont là, ils prennent des micros. Ils narguent nos parents. Nos parents sont dans les villages. Appelle dans les villages et puis demande-leur. Es-tu au courant que Kone Katignan était dans un truc, dans une réunion ou dans une assemblée et puis il a parlé. Eux des villages, ils sont au courant de rien. Tu appelles au nord, tu appelles à l'ouest dans les villages, tu appelles au sud, à l'est. Même eux qui sont à Abidjan, là, certains ils ne sont même pas au courant. Certains ne sont même pas au courant. Mais demain quand la guerre va déclencher, là, ce sont ces pauvres, ces mêmes pauvres là, qui vont subir. Pendant que les Kone Katignan sauront le jour exact, à l'heure exacte où la guerre va commencer. Ils sauront au moment exact quand la guerre, quand la première balle va être tirée là, eux ils seront déjà hors du pays. Et puis toi, tes parents, mes parents, les parents de tous ces Ivoiriens partout dans le monde qui se soucient du cas de leur famille seront là en train de se faire tuer. Il y a des gens dans leur pays, ils n'ont eu qu'une seule guerre. Et puis le pays a totalement changé. Ils n'ont plus jamais voulu de la guerre. La population s'est réveillée et puis a écarté. Ils ont écarté tous ces gens. Les causes à problème, là, ils les ont écartés. Chez nous, ça ne nous suffit pas. Chez nous, ça ne nous suffit pas. C'est triste, tu parles avec les gens. Ouais, nanani, certains même. Cette fille-là, comment elle s'appelle? Fleur NB ou Fleur Ake NB. Je ne sais pas comment tu peux être une jeunesse. Et puis Fleur NB là, je t'avais défendu contre Big Togo. Mais je te dis aujourd'hui, Big Togo a bien gagné les élections contre toi. Parce que tu es une inconsciente. Voilà. Tu es une inconsciente. Vous êtes tous en manque de dignité. Vous êtes tous en manque de dignité et vous voulez faire la politique dans nos pays. Fleur Ake Mbo là, ou je ne sais pas quoi là. Big Togo avait vraiment gagné l'élection. Comment toi, on te pose la question sur je ne sais pas quoi, comment on dit déjà, l'âge maximum. Et puis, elle dit non, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle raconte. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a dans la tête, qu'est-ce qu'elle raconte. Non, c'est pas l'âge qui fait les choses, parce que, oui, est-ce que, nanani, et puis je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est Kone Katignan qui cite, qui dit que oui, l'âge n'est pas un frein à un truc, que, est-ce que de 2016 à 2018, non, 2016 à 2019 ou 2020, qu'est-ce que l'âge a changé dans ce qui s'est passé? Pourquoi il prend exemple? Pourquoi il prend exemple sur... Pourquoi il prend exemple sur 2016? Tu ne prends pas exemple sur 2010? Tu ne prends pas exemple sur 2010? Ce que l'âge a fait en 2010? L'histoire de la Côte d'Ivoire réelle, là, de 2010 à 2020, notre pays là, a été traumatisé. Pourquoi 2016? J'ai une haine contre les Gors. J'ai une haine
contre les Gors. J'ai une haine contre les extrémistes. J'ai une haine contre les extrémistes de tout pays du monde. Voilà. Ça veut dire quoi les Gors? J'ai une haine contre les comportements des extrémistes. Parce que les Gors, là, on les connaît. En grande partie, là, sont les cinglés de Bété, sont les cinglés de Dida, sont les cinglés de Gouraud, de Atier, de Wabed, je ne sais pas quoi. Des cinglés comme ça. Et puis ils sont là. Ils sont derrière, soi-disant, Gbagbo, parce qu'ils sont frustrés. Vous voyez, ils sont frustrés. Et puis ils rejettent tout le monde. Je déteste les gens qui, pour ne rien, détestent les autres. Notre Côte d'Ivoire n'est pas une Côte d'Ivoire dans laquelle on doit avoir des extrémistes. Il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire du feu ou rien. Il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire que c'était Oufoué qui devait être le roi. Tu comprends? Votre Gbagbo là, hein, votre tortionnaire, votre Gbagbo là, qui vient, nos parents sont morts, et puis qui estime qu'il n'y a pas eu de mort, que lui il a été acquitté. Qui l'a acquitté là, qui va s'asseoir dans son village de merde de maman là, et puis qui fout la paix à la population ivoirienne. Vous avez compris? C'est quoi les Gors? C'est quoi les Gors qui détestent les Gors? Je suis Dida. Il y a des Dida là qui sont Gbagbo ou rien. Je vais détester des Dida. Tu es malade, ça va dans ta tête. Je déteste les extrémistes. Je déteste la politique de vote en guerre. Je déteste la politique de on est prêt à faire la guerre. Je déteste la politique de on est prêt à découdre. Je déteste la politique de ce pays c'est à nous. Ça c'est ça que je déteste. Et puis je demande, qu'est-ce qui protège les Ivoiriens? Qu'est-ce qui protège la population ivoirienne? Qu'est-ce qui protège la justice là? Quelle est l'option de sécurité pour le peuple au niveau de la justice? Eh ouais, quelle est l'option? Toi, tu écris, tu es intelligent. Je t'invite à prendre le code pénal de tout pays du monde ou les codes qui régissent la protection des droits de l'homme. Dans la protection des droits de l'homme, est-il stipulé dedans comment un peuple peut être protégé vis-à-vis des dirigeants psychopathes, des dirigeants affamés de pouvoir à tout prix? Comment le peuple? Quelle est l'option qui protège le peuple? Moi, c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo. Et puis, j'espère avoir des retours sur ça, des gens, parce que quelqu'un qui a suivi ma vidéo, et puis qui est un peu intelligent, et puis qui pense réellement, après ma vidéo, va quand même aller chercher sur Internet, voilà, quelle est la protection du peuple au niveau de la justice, ou quelles sont les associations qui protègent les peuples, et puis comment elles protègent les peuples face aux dirigeants, et puis, voilà, trouver les informations pour les envoyer, pour qu'on puisse les publier. Nos populations doivent se réveiller. Voilà. Oui, Cyril, champion, j'espère que tu vas bien. Je suis monté à Paris la dernière fois. J'ai pas eu le temps et tout. J'étais bloqué de partout. Désolé, je vais remonter bientôt. Voilà. Moi, c'est ça que je cherche. Toi, tu es Atier, tu es Wabé, tu es Dida, tu es Bété, tu es Ani, tu es Gouraud, tu es Yacouba, tu es Senoufo, tu es Tagbana, tu es Truc. Connais-tu la loi? Connais-tu au niveau du code pénal ou des associations qui protègent les peuples? Connais-tu l'option qui nous protège, nous le peuple, face à ces politiques de mazo, ces politiques criminelles qui signent des plans, des accords loin de nous, derrière notre dos, et puis c'est nous, nos parents qui meurent. Si quelqu'un connaît ça, si quelqu'un arrive à trouver ça là, c'est le moment de faire des cours et puis donner des cours de savoir sur la sécurité aux nôtres, pour que les nôtres puissent savoir que ces politiques-là, ce qu'ils font là, voilà comment, voilà ce qui les protège eux contre le comportement de ces politiques. Et puis comment eux
peuvent contre-attaquer contre les comportements de ces politiques. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que je cherche. J'invite vivement toute personne qui suit à l'heure actuelle ma vidéo de se renseigner. De se renseigner. L'Union africaine, comment protège-t-elle le peuple? Quelle garantie pour le peuple face au comportement de ces politiques? L'Union européenne, comment protège-t-elle le peuple? Quelle garantie pour les peuples? La résolution de 1970 des Nations Unies. La résolution de 1970 des Nations Unies, je vais noter ça. Comme ça, je vais aller voir ça après. Mais s'il vous plaît, nous voulons le développement pour l'Afrique. Mais pour que l'Afrique se développe, je pense bien qu'il va falloir qu'on arrive à trouver l'option qui nous protège, nous le peuple, face au comportement criminel de nos politiques. Je vous jure, tant qu'on n'a pas trouvé cette option, on sera toujours dans la merde. On sera toujours ceux qui perdent leur vie. On sera toujours, on subira toujours les revers des comportements de ces gens. Ils nous narguent. Vous voyez que ces gens-là nous narguent. Il y a Internet qui existe. Et puis nous sommes là, nous voyons, et puis se comportent comme si c'est que eux qui sont intelligents. C'est eux qui connaissent le monde. C'est eux qui connaissent, qui sont la justice. C'est eux, ils font comme ils veulent. Mais je vous garantis, vous avez vu ici Sarkozy est tout le temps traduit devant la justice. Quand Sarkozy il était au pouvoir, lui traduisait Jospin devant la justice. Vous voyez, il y a beaucoup de gens ici en Europe, des dirigeants, et puis leurs proches, ceux de leur bureau ont été traduits devant la justice dans certains pays. Il va falloir qu'on essaye d'éviter les blabla. Enseignons les nôtres sur leur sécurité. Enseignons les nôtres sur leurs garanties vis-à-vis du code pénal, vis-à-vis de la protection mondiale, vis-à-vis de tous ces codes-là. Je ne sais même pas comment le dire, mais vous me comprenez ou pas? Tellement je suis étouffé, dépassé, parce qu'il se passe. Il n'y a même pas, on n'a même pas des garants du peuple. On dit que oui, il y a, comment on appelle ça? La société civile. La société civile africaine ne sert à rien pour le peuple africain. La société civile africaine ne sert à rien pour le peuple africain. Parce que vous voyez, les gens comme les Puchérine Balé, et puis les, je ne sais pas quoi, les docteurs Boga, lui je vais essayer de voir si je peux rentrer en contact avec lui. Mais tous ceux qui se disent société civile, et puis société civile se retrouve en exil. Quand société civile abandonne le peuple et puis se retrouve en exil, c'est que le peuple n'a pas de garant. C'est que le peuple n'a pas de protection. Quel est le rôle de la société civile? Comment garantit-elle la protection, la sécurité du peuple? C'est devant nous, Puchérine Bani, qui représente la société civile, elle-même a été jetée en prison comme une malpropre. Et puis le peuple, on a vu un jeune à qui on a coupé la tête. Qui garantit la protection de ce jeune? Qui garantit? Qui attaque ces gens en justice? Les bédiers. Ils sont là, ils sont ensemble, ils se voient et puis ils rigolent, ils fument son cigare de mafieux de Escobar. Et puis il fait sa vie. Babo, il arrive avec son sourire. Lui il fume pas, lui c'est sourire. Et puis, il y a personne qui fait rien. Il faut se battre pour la protection des nôtres. Je pense que quand on aura trouvé ça, et puis, si la société civile se battait vraiment, pour qu'on garantisse vraiment la sécurité de nos populations et que tous les dirigeants et puis leurs bureaux politiques qui adoptent des mauvais comportements, qui aboutit à la perte de vie de la population, qui puissent être poursuivis, même en exil. Et puis qu'en exil, qu'ils ne soient en aucun cas protégés par le pays dans lequel ils se retrouvent. Il faut vraiment que l'Afrique se batte. Et puis ces gens-là, quand ils vont commencer à avoir peur, ils vont commencer à bien diriger nos pays, ils vont commencer à nous respecter, ils vont commencer à comprendre qu'un pays là, on dirige un pays
dans le développement. On ne dirige pas un pays dans la criminalité. On ne dirige pas un pays dans le massacre, sur le chemin du massacre, sur le chemin de la perte de vie de la population. On dirige un pays sur le chemin du sourire de la population, sur le chemin de la joie de la population, sur le chemin de la paix de la population. Voilà. Ma vidéo que je fais là, pour ceux qui écoutent ma vidéo, je m'adresse à tout le monde. À Gbagbo, à Alassane, à Bédié, mais pas seulement à eux. Je m'adresse à Simone Gbagbo, à Jeannette Gbagbo, à Michel Gbagbo, à Koua Justin, à Damana Pikas, à Kone Katignan, à tous ces gens-là. Je m'adresse du côté d'Alassane, au Big Togo, au Kandia Kamara, à Touré Mamadou, à tous ces gens. Et puis je m'adresse chez Bédié, au Jean-Louis Bion, et puis tous les gens qui sont là-bas, tous les gens de leur bureau. La Côte d'Ivoire, là, vous qui êtes des politiciens nommés dans les partis politiques, qui vous engraissez là, la population ivoirienne ne mérite pas les mauvais comportements que vous apportez dans nos pays. Si c'est pour que notre population meure à chaque fois là, s'il vous plaît, ne mettez pas le goudron dans notre pays. Hein? S'il vous plaît, ne mettez pas de courant dans notre pays. Il est même mieux casser toutes les lumières, enlever tous les courants là dans notre pays. Enlever le goudron, enlever tout. Parce qu'avant, au temps d'Ofoué, dans les villages là, on vivait sur la lumière de la lune. Et puis nos populations étaient tranquilles. Voilà. On vivait sur la lumière de la lune. Et puis nos populations étaient tranquilles. Vos parents ont bien vécu au temps d'Oufoué tranquille. Et puis aujourd'hui, nous, nos parents, ne vivent pas tranquilles à cause d'une politique de criminels. Une politique d'assassins. Vous êtes tous des assassins. Tous les trois groupes politiques en Côte d'Ivoire, là, vous êtes tous des assassins. Parce qu'à un certain moment, vous vous êtes tous associés pour des associations criminelles que vous avez rapportées dans notre pays. Nous, la population ivoirienne, on a le droit de demander que vous dégagez, vous laissez la place. On a le droit en tant que population ivoirienne ou pas. Apparemment, on n'a pas le droit. Ces gens-là veulent s'imposer à nous de force. Bien sûr, c'est eux qui parlent avec les Français. Bien sûr, quand ils disent c'est la population qui vote, c'est la population qui décide. Non, c'est pas nous, on décide. Quand vous parlez avec les Russes, les Français, les etc., là, c'est eux qui décident à notre place. C'est vous, vous décidez là-bas. Si c'était nous, on décide là, on dit Gbagbo, va maman, va t'asseoir. Et puis n'emmerde pas la société ivoirienne. On dit à Alassane qui a annoncé que tu vas céder la place. Jusqu'à présent, là on attend que tu cèdes la place. Mais après, là, il faut s'écarter. Les Bédié, là, Bédié, si tu veux, Bédié, je vais appeler en Colombie. Ils vont te livrer chaque semaine, là, des cartons comme ça de cigares. Et puis tu vas t'asseoir à Daoukro. Et on va te mettre plein de briquets. Tu vas t'asseoir à Daoukro. Et tu vas fumer ton cigare comme un vrai mafieux calé. Et puis fumer ton cigare. Et puis la Côte d'Ivoire va avancer. Voilà. Tous ceux qui veulent nous ramener encore des conflits, si Soro Guillaume n'est pas dans l'option de la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je vous demande, au niveau de la justice, qu'est-ce qui peut nous protéger? Qu'est-ce qui nous protège à nous, le peuple? Voilà. Parce que il va falloir poser des plaintes de prévention contre ces gens-là, les Soro, les compagnies, tout le monde, qui ne viennent pas foutre notre pays en l'air encore. Ça y est, 2002, les gens sont morts. Hein? Autant de Guéhi. Déjà, coup d'État contre Bédié, il y a eu des morts. Plus en 2002, plus en 2010, jusqu'en 2020. Il y en a marre. Laissez les Ivoiriens au moins boire l'eau de pluie. Laissez les Ivoiriens boire l'eau de pluie. Les gens, ils sont là, ils nous narguent. Kone Katignan se prend pour
lui se prend pour le roi de la jungle. Lui se prend pour le roi de la jungle. Et puis Gbagbo est devenu Chaka Zulu. Lui, il n'écoute personne, il est prêt à faire massacrer les gens. Et puis c'est pareil. Bédié, lui, il est devenu, je pourrais le prendre pour quoi là? Je sais même pas quoi. Lui, il est devenu Terminator. Et ils sont là. L'autre est devenu Rocky. Et ils sont là, ils se foutent du monde. En tout cas, franchement, je vous demande pardon pour ceux qui ont la curiosité de regarder. S'il vous plaît, essayez de regarder pour me trouver, s'il vous plaît. En tout cas, au niveau de la justice, quelles sont les garanties pour le peuple, pour le peuple africain et le peuple ivoirien? Voilà. Quelles sont les options au niveau de la justice qui protègent notre population? Franchement, j'aimerais bien savoir cela. Kadi Samira, salut à toi, Kadi Samira. Et puis, bon, c'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG. Je ne voulais pas être long, donc je vais m'arrêter là. Voilà, Bijoux d'Afrique, SLPG. Et puis, l'Afrique doit avancer. Avançons avec le peu de personnes qui sont réveillées ou qui se réveillent. Et puis malheureusement, vous savez malheureusement, ce n'est pas ceux qui se sont battus qui ont toujours profité de la victoire. Non. C'est les lâches. Même en France, là, la guerre en France, là. Nos parents sont venus d'Afrique se battre pour la France. Et puis les blancs lâches là, ils se sont cachés. Quand nos parents ont fini de faire la guerre contre l'Allemagne, et puis libérer la France là, les Algériens, tout ça là, ils ont libéré la France là. Ce sont ces lâches cachés là. Quand ils ont exécuté nos parents, ou les militaires qui sont morts pendant la guerre, ils ont pris leur tenue, et puis ils se sont pris pour les gens qui ont combattu. Regardez l'Afrique. Hein. Ce que je dis là, il n'y a absolument rien de mal dedans. Bien au contraire, c'est même enrichissant pour la société africaine. On a des frères qui sont là, qui font des commentaires, tu vois, qui font des commentaires et puis qui se comportent comme des inconscients. Parce que ce sont des inconscients. Ce sont ces gens de personnes que Gbagbo avait compris leurs parents à eux. Et puis aujourd'hui, les enfants sont encore pires que les parents. Tes parents te mettent au monde, luttent, vont au champ, risquent de se faire piquer par les serpents, et puis risquent de se prendre des piquants dans les pieds, viennent au village, cuisinent, te nourrissent, font tout pour te mettre à l'école avec leurs maigres moyens, en vendant des petites bananes par-ci par-là, pour que ces gens-là soient meilleurs qu'eux. Et puis on réalise qu'en 2021, ces jeunes-là, ou ces gens-là, sont encore plus en retard que leurs parents. Quel désespoir! À dire que même leurs parents sont mieux que eux. Leurs parents sont mieux que eux. Parce qu'à leur âge, on peut les excuser maintenant. À leur âge de 70 ans, certains ils ont 69 ans, 68 ans, 80 ans, on peut les excuser. Mais des jeunes de 30 ans, des jeunes de 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui sont encore plus en retard. Et puis, comment vous voulez que les gens comme Gbagbo et puis autres changent leur façon de faire la politique? Quand ils savent que malgré que nous parlons là, si on parle à 1000 personnes là, ou si on parle à 100 personnes là, sur les 100 là, il y a 10 qui vont comprendre et puis qui vont changer de mentalité. Et puis tu as 90, dans les 90, tu vas avoir 20 qui réfléchissent, ils ne savent pas encore, et puis tout le reste là. En tout, les 70 là, c'est vraiment du désarroi, la tristesse totale pour l'Afrique. Et puis ils pensent que eux,
En même temps, ils vont à l'église. Hein. Et puis, ils pensent qu'au paradis, là, on veut des moutons au paradis. Il y a des gens, là, ils n'auront pas au paradis. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis un crime sur la terre. Ce n'est pas parce qu'ils ont tué quelqu'un ou ils ont poignardé quelqu'un. Ils n'iront pas au paradis. Parce que depuis que Dieu a fait que sur plusieurs spermes, eux, ils ont gagné la course. Alors qu'il y avait des bons qui pouvaient gagner la course. Eux, là, ils ont gagné la course pour venir vivre sur terre comme des inconscients. C'est un péché. C'est le plus grand péché d'être inconscient. C'est le plus grand péché de ne pas se réveiller. Tu prends un enfant de 5 ans de France. Et puis tu prends un enfant de 20 ans d'Afrique. L'enfant de 5 ans, là, quand il va voir un politicien, il va demander c'est qui. Et puis la curiosité va l'amener à demander à ses parents. Poser plusieurs questions. Et puis ses parents vont le guider. Et puis après, là, il va changer. Tu prends un enfant de 15 ans ici en France. Face à la politique, il sait ce qu'il veut. Tu prends un de 35 ans, 40 ans en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, là, les gars de Gbagbo, là, ils n'ont rien, absolument rien dans la tête. Tu leur demandes, qu'est-ce qui se passe? On te dit la génération doit changer. Et puis, ils vont te dire, la même personne, hein, il va te dire, oui, mais la génération, qui on va prendre? Qui on va prendre? Qui on va prendre? Ils iront jamais au paradis, ces gens-là. Si eux, ils vont au paradis, et puis moi, je dois aller au paradis, je ne veux pas être dans le même paradis qu'eux. Parce que même au paradis, là, je pense, hein, je ne connais pas, mais j'espère qu'au paradis, il y a la zone des attardés, des inconscients, là, il y a leur zone. Tu vas mélanger des fruits pourris avec des bons fruits. Tu mélanges, tu mets 10 bons fruits, et puis tu mets un fruit pourri. Des aliénés là, tu en mets un là. Il pourrit tout le monde. Il gâche tout. Si tu en as mis 50, et puis tu as mis 2 bons fruits là, les 2 bons fruits là, ils sont obligés de pourrir tout seuls. Parce que quand ils parlent là, ces cinglés ne comprennent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est eux là qui encouragent les babos. Mais c'est pas gâté. Je vais m'arrêter là, s'il vous plaît. Portez-vous bien. Partagez la vidéo. Et puis, Zier Innocent, condoléances encore de la part du SLPG. Voilà, pour ce qui est arrivé dans ta famille. J'espère que, bon, que tu vas remonter la pente. Et puis, condoléances à toute la famille. Et que chacun reste fort. Seule la vérité compte. SLPG toujours. Nous luttons pour la vérité. Nous militons pour la vérité. C'est ce qui va changer l'Afrique. C'est ce qui va donner l'option qui va gagner pour l'Afrique. Voilà. Conclusion s'il te plaît. Ah, Youssouf Binaté, tu veux conclusion de chez moi? Moi, j'ai déjà parlé. Donc, on attend conclusion pour conclure vivement que le club de Gbagbo ouvrent leur équipe, leur club de foot là, et puis les Ivoiriens vont respirer. Mais il y a une chose seulement que je vais dire. Quand Gbagbo va créer son groupe là, quand Gbagbo va créer son groupe là, son club de foot là, c'est pas à chaque fois que vous allez aller faire un meeting à tel endroit, vous allez nous saouler ici sur Facebook. Hein. Ah, attention, Gbagbo est en danger. Ah, attention, Gbagbo est en danger. Gbagbo doit aller en meeting à Gagnoa. Attention, ils vont crever sa roue sur la route. Gbagbo doit aller en meeting à Daoukro ou à tel endroit. Attention, ils vont... J'espère que votre parti politique, là, c'est pas pour nous saouler avec des attention. Parce que c'est ça que je disais tout à l'heure à la sœur Ouattara. Que pourquoi on empêche Blé Goudé de rentrer? Si Blé Goudé aujourd'hui, là où je parle, là, il décide de faire comme les Stéphane qui prédit, ah bon, mon parti, je le dissous et puis on rentre
on le rentre dans le parti de Gbagbo. Là. Vous allez voir, jusqu'à la fin de ce mois-là, Blé Goudé aura son passeport et puis sera au pays. Garanti. Si Soro accepte de dissoudre son parti politique, là, accepte ça, là, à la fin de ce mois, ils sont tous au pays. Parce que pourquoi on empêche Blé Goudé de rentrer là? C'est parce qu'ils savent que si Blé Goudé y rentre, si Blé Goudé était rentré une semaine après Gbagbo, là, ils savent que Blé Goudé n'a pas à créer un parti parce qu'il a déjà son parti. Donc à l'heure où nous parlons là, Blé Goudé aurait déjà commencé à sillonner la Côte d'Ivoire pour peut-être caravane de la paix ou je ne sais quoi faire parler de son parti, aller visiter les gens. C'est ça qui leur pose problème. Voilà. Si Blé Goudé rentre demain là, ils savent ce que Blé Goudé va faire. Il va arriver là, c'est de se dépêcher à aller faire les tours avec son parti. Ça les dérange. Alors il faut le bloquer là-bas. Là maintenant, demain là, quand ils vont annoncer leur parti, vous croyez que l'option d'après là, c'est quoi? C'est de maintenant décider de sillonner la Côte d'Ivoire. Et puis c'est là que vous allez voir Gbagbo dire maintenant, il va parler à son peuple. Et puis, dans leur malin, ils vont dire oui, on voulait parler au peuple, mais il fallait quand même que on soit bien organisé, que les choses soient bien en place pour que on puisse aller parler à la population à travers un nom exact et puis un logo exact. Vous allez voir que c'est ça qu'ils vont raconter. J'ai bafoué un peu dessus, mais vous allez voir que c'est ça qu'ils vont raconter. Voilà. Mais le parti de la Nadine Baba Gang, ouais, le cheveu dans la soupe, ouais. Donc bon, t'inquiète, rassure-toi, pour le nouveau parti du président Gbagbo, il n'aura pas d'obstacle. Dieu est avec. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit plutôt avec la Côte d'Ivoire. Et puis avec tous les Ivoiriens. Mais ne nous emmerdez pas ici. Vous allez voir, hein, ils ne vont pas s'arrêter de dire attention, danger, attention, danger, attention, danger. Que Alassane la quitte vite le pouvoir. Comme ça, demain, on ne l'accuse pas. Si Gbagbo pique une crise tout seul et puis meurt, là, ils vont dire c'est Alassane qui l'a empoisonné. Ou c'est Alassane qui l'a fait tuer. Portez-vous bien. On est ensemble. Que Dieu veille sur nos populations. Que Dieu veille sur tout le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur tout le peuple africain. Que Dieu veille sur tous nos parents. Et puis ceux qui sont morts cette année. Et puis ceux qui sont morts ce mois-ci. Qu'ils reposent en paix. Que Dieu les accueille. Et puis qu'ils rejoignent nos ancêtres dans la paix. Voilà. On est ensemble. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me contacter pour échanger. Voilà, mon frère, comment il s'appelle? Youssouf Binaté. Malgré que en vidéo, je dis ton nom, mais si tu veux qu'on échange en inbox, tu peux me contacter. Je ne suis pas compliqué. Et puis le message est le même pour tout le monde. Tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, comme on le dit toujours. Après, je vais mettre le lien sur la vidéo. Sinon, vous allez sur Google et puis vous tapez www.slpg.fr ou tout simplement slpg.fr et puis vous allez sur le site qui va vous permettre d'adhérer au SLPG et puis etc. etc. Portez-vous bien. On a mis aussi, comment on appelle ça, le règlement intérieur là-bas, si vous voulez voir ça. Tout ça, tout ça. Ciao, ciao. C'est un rojo parce qu'on n'a pas fini. Hein. Portez-vous bien. Allez, Ouattaramat, on est ensemble. Londonien Diarasuba, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien, la famille aussi. Et puis, pareil pour tous ceux, Mariam Silla, j'espère que tu vas bien. Tous ceux à qui j'ai pas fait le big up, Sidi B, je crois que j'ai vu. Mohamed Kone, Sidi B, salut à toi. Diagnon, voilà. Et puis, Alasco, on est ensemble. Portez-vous bien, que Dieu vous protège, que Dieu protège vos pays, que Dieu protège les pays d'Afrique à l'heure actuelle en position de trouble. Vous voyez, si on avait des options qui protègent le peuple, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le peuple guinéen, le peuple malien, on aurait peut-être utilisé ces options-là pour essayer de contre-attaquer vers nos politiques. Voilà, on les appelle nos politiques. Est-ce qu'ils méritent même ce nom-là?
C'est plutôt nos psychopathes, nos criminels. Voilà. Bon. Qu'a dit Samira? On est ensemble. Allez, ciao, ciao.